Bonjour et bienvenue dans Place des Arts. Aujourd'hui, nous allons parler culture et des outils numériques mis en place par la médiathèque communautaire de Sarreguemines à destination de ses adhérents. Bonjour Sophie Arnold et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour, merci de m'avoir invité. Donc, on va parler de ces fameux outils numériques. Est-ce qu'il y en a un par lequel vous voulez commencer? Peut-être on peut parler des livres numériques que la médiathèque met à disposition du public? Oui, alors depuis 2020, la médiathèque met à disposition du public des livres numériques sur son site internet. Ce sont des livres, il y en a plus de 570, que les gens peuvent télécharger pour lire sur différents supports. Il s'agit de les lire éventuellement sur un ordinateur si vous avez envie, mais aussi sur une tablette, un téléphone portable ou alors une liseuse, excepté les Kindle. Est-ce qu'il y a un nombre maximum de livres qu'on peut avoir par le biais de ce livre numérique? Oui, alors à la médiathèque, sur son site, on peut emprunter jusqu'à 10 livres numériques à la fois. Après, il y a une période pour les lire qui est de 28 jours. Il y a une date de prêt et il y a une date de retour. Est-ce que ce sont des livres différents de ceux que vous proposez en format papier? Alors souvent, on a un doublon avec le format papier parce qu'on va essayer d'acheter des livres numériques qui sont très prisés par nos usagers, qui vont pouvoir à ce moment-là avoir le choix de lire ou en numérique ou en papier. D'accord, ok. De temps en temps, on prend juste en numérique, mais souvent on double. Et comment ça se passe du coup pour télécharger ces documents? Est-ce qu'il y a une procédure à suivre? Il y a une procédure un peu particulière puisque c'est un livre numérique qui va être chronodaté, donc il va arriver à échéance, on ne va plus pouvoir le lire. Donc il y a une petite procédure à faire et pour ça on peut accompagner les gens afin de les aider à télécharger un logiciel sur l'ordinateur ou l'application sur leur smartphone. Donc l'intérêt après c'est de pouvoir consulter ces livres chez eux et puis de toucher plus de public parce que certes ce sont les mêmes livres, mais du coup c'est dupliqué et plus de monde peut les lire, quoi. C'est ça. C'est de pouvoir offrir un panel plus large de nos livres et aussi si jamais on est bloqué à la maison ou pour des questions pratiques, il est 23h, j'ai envie de lire un livre, tiens, je vais me connecter sur le site et quel livre je pourrais bien avoir. Rappelez-moi le nombre de livres que vous proposez du coup en livre numérique? Alors le nombre de livres, on en a plus de 570 à l'heure actuelle, des titres différents. D'accord, il s'adresse à quel public, hein? Alors c'est essentiellement un public adulte, on en a quelques-uns pour les adolescents, quelques-uns pour la jeunesse, mais ce sont souvent des adultes qui sont friands de ces livres numériques. Donc ce sont des romans en général. Et donc ce service, il est automatiquement proposé aux gens qui prennent une carte à la médiathèque. C'est ça. Donc on va rappeler un petit peu les conditions pour avoir une carte à la médiathèque. Donc c'est gratuit jusqu'à 18 ans, c'est ça? Oui. Et après, du coup, il y a un forfait de 5 € par an pour les petits lecteurs et puis de 10 € par an pour les grands lecteurs, c'est ça? C'est ça. Si vous avez un gros appétit de lecture et que vous voulez emprunter 30 documents à la fois, donc ça peut être aussi des jeux, des DVD, de la musique, à ce moment-là, c'est 10 € l'année. Mais sinon, 5 € l'année. Et puis, vous avez aussi accès à tout le volet numérique qu'on va proposer à la médiathèque. Donc, par rapport à ces livres numériques, vous disiez que la procédure était un peu compliquée. Donc, il y a un tuto qui existe sur le site internet de la médiathèque. Et vous proposez aussi d'aider les gens pour la première connexion. Ils peuvent venir à la médiathèque et vous pouvez mettre en place le service avec eux, c'est ça? C'est ça. On leur propose de prendre un rendez-vous. On est 4 à la médiathèque, une équipe de 4 à savoir le faire. Et les gens peuvent venir, prendre rendez-vous avec nous et on se prend bien le temps de leur expliquer quelle est la première manipulation. Ensuite, ça va tout seul. La première, c'est la plus compliquée. Voilà. Donc voilà, le premier service livre numérique. Il y en a un autre qui s'appelle Tout apprendre. Est-ce que vous pouvez me le présenter? Oui, Tout apprendre, c'est un service numérique qui est à disposition des usagers de la médiathèque. Donc au départ, effectivement, c'était essentiellement axé sur les langues, afin de pouvoir mettre à disposition des gens des méthodes de langue pour qu'ils puissent s'améliorer. Mais dans Tout apprendre, il y a Tout apprendre. Donc on peut aussi découvrir comment passer un code de la route ou de la navigation. On peut aussi s'améliorer en guitare, en ukulélé, faire du yoga. Enfin voilà, il y a tout un volet très vaste de bien-être, de vie professionnelle, en langue, qui vous permet d'accéder à des ressources numériques. Effectivement, il y a des tutos, des vidéos, des titres de presse aussi. Et ce service-là, il a été donc mis en place. C'était quelque part pour pallier un peu la disparition des cabines de langue à la médiathèque. On avait 4 cabines de langue à la médiathèque qui fonctionnaient bien, mais les supports CD-ROM, DVD, MP3, se faisait plus compliqué. Donc on a voulu garder la possibilité d'offrir des cours de langue en auto-formation pour les gens. Et donc on a adhéré à Tout apprendre.
D'accord. Et puis, petite cerise sur le gâteau, aujourd'hui, ce service est gratuit. Même quand on n'est pas adhérent à la médiathèque, on peut aller sur le site internet et accéder à tout apprendre. C'est ça, en passant par le site internet de la médiathèque, vous pouvez y accéder et découvrir toutes les ressources qui sont disponibles. D'accord, ok. Merci déjà pour la présentation de ces 2 premiers services numériques. Et on va faire une petite pause avec des sorties culture du week-end, puis après on revient parce qu'il y a encore un autre service que je voulais vous présenter. Samedi 6 décembre, c'est la Saint-Nicolas et à cette occasion, le saint patron des écoliers défilera à Sarreguemines à partir de 17h. Au départ de la place du marché, il déambulera avec ses anges dans plusieurs rues, distribuant des pains d'épices aux enfants. Marché de Noël à Beach, à l'EHPAD Les Myosotis, qui fête cette année ses 40 ans. Samedi de 14h30 à 20h, le public pourra acheter des décorations de Noël et assister à des animations musicales. De la restauration sera également proposée, le tout au profit de la vie sociale de l'établissement. N'hésitez pas non plus à vous rendre à Meisenthal pour Bazartopie, le marché de Noël artistique et alternatif proposé par Artopie. Jusqu'au 21 décembre, tous les jeudis, samedis et dimanches de midi à 19h, vous pouvez découvrir sur place les créations réalisées par une 60aine d'artistes, l'occasion de faire des cadeaux de Noël originaux. Noël se chante aussi. Dans la chapelle du Blauberg à Sarreguemines, la chorale Vocale Avenue proposera au public un tour du monde de chants de Noël entre tradition et modernité. C'est ce dimanche à 16h, entrée libre avec plateau. Attention, jeunes talents, avec la participation de l'orchestre Impermanent, le Conservatoire de Sarreguemines présente son spectacle de danse. Au programme, promenade hongroise, ballet-bar, l'invitation au château et anatomie du mouvement. 2 représentations sont prévues, le samedi 6 décembre à 19h et le dimanche 7 décembre à 14h. Toutes les 2 sur la scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines. Alors parmi cette sélection de sorties, il y en a une que délibérément j'ai pas voulu mettre parce qu'elle se passe chez vous, Sophie Arnold, c'est samedi à la médiathèque, c'est le salon du livre francique. Oui, alors il a lieu de 10h à 17h, c'est un événement qui a lieu tous les ans, qu'on attend avec impatience, puisqu'il nous permet d'accueillir une vingtaine d'auteurs régionaux qui vont vous proposer des livres aussi bien en français qu'en francique, des documents de généalogie, des romans, de la poésie, des documents jeunesse, et les auteurs vont pouvoir discuter avec les usagers qui vont venir à leur rencontre. Ok, ça marche. Écoutez, je pense qu'il y aura du monde qui viendra aussi à cet événement. Et puis on va enchaîner sur un autre service numérique du coup, qui est mis en place dans les médiathèques, c'est Numos. Est-ce que vous pouvez me présenter ce que c'est Numos ? Alors Numos, c'est un service numérique qui est mis en place pour tous les usagers qui sont inscrits dans une bibliothèque de Moselle. C'est un service numérique mis en place par le département de la Moselle, sur lequel vous pouvez retrouver plus de 100 000 possibilités, documents, téléchargements, musique, bande dessinée, aussi de l'auto-formation en langue étrangère, et vraiment tout un panel de documents accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc quelque part, c'est un petit mix des livres numériques et de tout apprendre, mais avec un petit peu plus d'offres encore pour les adhérents de la médiathèque, donc celle de Sarreguemines, mais également celle de Beach. Donc il suffit d'être adhérent, d'avoir une carte, et puis pour avoir accédé à toute cette bande de données. Exactement. Et ça vous permet aussi d'accéder à tout ce qui est, notamment bande dessinée en couleur, de très bonne qualité. En fait, il y a des choses qui sont accessibles tout à fait librement, comme la presse, une fois qu'on est inscrit sur Numos, mais il y a aussi des choses qui sont dans un forfait. Donc vous avez un forfait qui vous permet de regarder par mois 4 films et d'emprunter 7 livres. D'accord. Donc pour accéder à Numos, il y a une adresse de site internet qui va apparaître à l'écran. Donc il suffit d'aller sur ce site internet pour découvrir un petit peu tout ce qui est proposé. Et puis également au niveau de la médiathèque de Sarreguemines, il y a aussi le site internet qui existe. Donc pour inciter les gens à accéder à tout apprendre et puis savoir un petit peu quelles sont les modalités pour s'inscrire et à avoir possibilité d'accéder à tous ces services numériques. Ils sont ma foi, très intéressant. J'ai eu l'occasion d'aller dessus et de découvrir plein de choses. Donc voilà, on invite les téléspectateurs à se rendre sur ce site internet pour découvrir tous ces services numériques. Donc ce sont des contenus qui sont sélectionnés, c'est pas n'importe quoi. Il y a des choses intéressantes qui peuvent apporter beaucoup d'informations aux gens. Oui, bien sûr. On sélectionne toute une partie des contenus et puis sinon on adhère à des bouquets qu'on a customisés pour les gens. Voilà, donc écoutez, bonne navigation à tous. Et puis on va se rendre cette fois-ci au Cinéma Forum pour découvrir le coup de cœur de la semaine.
Alors cette semaine, je vais vous parler d'un film que nous présenterons en avant-première, dimanche 7 décembre à 15h45. Un film dont le premier volet, Chasse gardée, avait été le succès surprise il y a de cela 2 ans, puisqu'il a réalisé, lors des fêtes de Noël, plus de 2 millions de spectateurs, plus de 2000 spectateurs à Sarreguemines. Et là, la suite nous revient sur les écrans après 2 ans, avec le même casting, Didier Bourdon, Camille Lou, Thierry Lhermitte, et bien entendu avec une même thématique, avant tout de la comédie, de gros éclats de rire. Ce deuxième volet, après 2 ans à Saint-Hubert, qui était plutôt paisible, voit l'arrivée d'une nouvelle famille, de Stanislas avec sa famille, et à la plus grande joie de tout le monde. Mais comme d'habitude, il y a un loup. Et le loup, c'est que cette famille pratique la chasse à courre. Alors naturellement, ça ne va pas plaire à tout le monde, hein. Alors, si dans le premier volet, on était plutôt un peu dans une opposition Paris-province, là, on est plutôt un peu dans une logique d'opposition de classe sociale entre ceux qui pratiquent la chasse et les autres qui pratiquent un peu la chasse à courre. Mais en tout cas, ça nous promet de très beaux gags. Et comme je vous le disais, à découvrir en avant-première dès dimanche 7 décembre à 15h45 et sur nos écrans en sortie nationale à partir du 10 décembre.